La parole est à monsieur Cédric Villani. Merci. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, des crues phénoménales ont ravagé le nord de l'Europe. Une centaine de personnes sont décédées, des milliers évacuées. Chaque jour, désormais, apporte son lot de mauvaises nouvelles climatiques. Températures historiquement douces au pôle Nord qui font à toute allure, famine à Madagascar après 3 années de sécheresse, la forêt amazonienne devenue émettrice de carbone, le Canada assommé par des températures jamais enregistrées jusqu'à ce jour, mais aussi l'Espagne, le Maroc, les États-Unis, où des centaines de citoyens se sont réfugiés dans des salles de refroidissement. Que nous disaient les scientifiques du GIEC dès leur premier rapport en 1990 ? L'effet de serre accentuera les deux extrêmes du cycle hydrologique. Il y aura plus d'épisodes de pluie extrêmement abondantes et plus de sécheresses prononcées. Nous y sommes et la France ne sera pas épargnée. Un gel d'avril après un mars trop chaud, dévastateur pour les récoltes, suivi par les inondations de juillet. Nous sommes vite passés des prévisions effrayantes à une réalité effrayante. Chers collègues, ce sujet, plus que tout autre, devrait nous tenir éveillés la nuit. Et nous, que faisons-nous face à cela ? Nous étions un certain nombre à défendre ici des mesures fortes de bon sens sur la publicité, les avions ou l'agriculture. Qu'a-t-on entendu ? Écologie punitive, déraisonnable, amiche. De quel côté sont les punitions quand nous commençons seulement à compter les morts ? De quel côté est le dogmatisme quand votre gouvernement reste sourd aux constats scientifiques sans appel, aux alertes du Haut Conseil pour le climat que vous avez vous-même installé ? De quel côté est la déraison quand nous continuons face au gouffre à produire et consommer toujours davantage, toujours plus d'énergie, toujours plus de matière, shooté à la croissance comme un toxicomane persuadé qu'il n'y a pas d'alternative à sa drogue ? La loi qui sera adoptée tout à l'heure n'est qu'un catalogue d'ajustements. Si peu pour réduire les émissions, presque rien pour répondre aux bouleversements en cours. Quand réaliserez-vous enfin que le monde à construire n'est pas une simple adaptation de l'actuel, mais un changement radical ?